Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin en cette heure bien matinale. Bienvenue au Forum régional du logement. Le but de ce forum est de refaire le point sur ce qui est important à savoir afin de trouver des solutions à la problématique du logement. Avant tout, j'aimerais remercier tous les participants d'être ici avec nous ce matin. Un gros merci à tous les intervenants qui viennent faire des présentations ce matin et j'aimerais également remercier toute l'équipe du forum, grâce à qui l'événement va pouvoir se faire de façon fluide. J'ai nommé Sonia Grenon de Place aux Jeunes du Granit, Claudia Racine du réseau Accueil Estrien et Joanne Irèche, agente d'accueil du programme Attraction, Accueil, Intégration, Rétention. Le comité logement du Granit est composé des principaux acteurs socio-économiques de la région. Il a vu le jour maintenant, il y a 2 ans, lorsque la table de concertation 2025 s'est aperçu que le logement était devenu un frein et même une menace au développement économique de la région. Cet automne 2020, le comité a embauché une ressource qui est moi-même pour dresser un portrait de l'offre et de la demande et de dégager des pistes de solutions, l'une d'entre elles étant ce forum. Donc, avant de laisser la place à notre première présentation, j'aimerais faire un point sur l'état de la demande actuelle, donc avec les derniers chiffres que l'on a en main. Si, Joanie, tu peux nous mettre la petite slide. Donc, nous sommes présentement à 106 demandes actives dans la région. Sur ces 106 demandes, 41% viennent de l'extérieur de la MRC et 59% viennent de l'intérieur de la MRC. De ces 106 demandes, 44% ont entre 18 et 35 ans, 22% entre 36 et 45 ans, 13% entre 46 et 59 ans et 5% ont 60 ans et plus. De ces 106 demandes, 35% expriment chercher à s'installer exclusivement à Lac-Mégantic et 44% ont mentionné Lac-Mégantic dans leur choix, ce qui fait un total de 77% qui expriment vouloir s'installer, entre autres, à Lac-Mégantic. 32% de ces demandes concernent des 3,5, 42% concernent des 4,5 et 16% concernent des 5,5. Donc, le budget moyen pour un 3,5 est de $620, celui du 4,5 est de $682 et le 5,5 et le budget moyen est de $793. Dernière chose que je voudrais mentionner, c'est que 44% des demandes ont un ou plusieurs animaux de compagnie. Donc, à savoir que ces chiffres sont les chiffres qu'on a, les derniers chiffres qui à date, mais ça peut effectivement évoluer assez rapidement. C'est certain que là, il y a une grosse demande pour les 3,5, les 4,5, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a aussi de plus en plus de demandes aussi pour les 5,5. Donc, peut-être que d'ici 1 an ou 2, ça va complètement changer. Donc, ça va prendre quand même en considération. Mais ces chiffres nous permettent de constater, autant pour ceux qui sont en recherche de logement que pour ceux qui sont en recherche d'opportunités d'investissement, qu'il y a encore du travail à faire et que ces deux réalités sont interdépendantes les unes des autres. Donc, le premier intervenant qui va suivre va nous présenter un outil qui est susceptible d'intéresser autant les propriétaires que les demandeurs de logement. C'est pourquoi que nous lui avons demandé on lui a proposé de faire sa présentation devant tout le monde avant de séparer les 2 salles. Une chose qu'on a constatée au travers du travail d'accompagnement de recherche de logement, c'est qu'il manquait d'un outil efficace avec lequel la recherche de logement, la recherche de locataires et la communication entre les deux se trouveraient être plus optimales. Donc, Philippe Marcheseau est président et conseiller en stratégie numérique chez Plug et vice-président en marketing numérique et commerce électronique chez Bestar. Il va nous présenter ApartMap, un outil qui existe déjà depuis quelques années. Et cette plateforme pourrait devenir la plateforme de référence pour tout ce qui aura rapport avec la recherche de logement dans la région. Alors, Philippe Marcheseau, la parole est à vous. Merci, Adrien, merci. Merci de votre temps et de votre invitation. Je vais démarrer le partage de mon écran à l'instant même. Vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Et je vais démarrer ça. Donc oui, en fait, la plateforme ApartMap existe depuis, je dirais, peut-être une dizaine d'années. Essentiellement, le marché de l'immobilier était différent il y a quelques années, il y a même
4 ou 5 ans, on avait vraiment un marché qui était aux mains des locataires et maintenant, le marché s'est inversé. Un peu partout au Québec, on le voit, la difficulté à trouver un logement est vraiment, vraiment, vraiment devenue importante. Donc, on a une plateforme que je vais présenter vraiment. Bon, je savais que ce ne sera pas facile, juste ici. Et je vais y aller très rapidement. C'est une plateforme de recherche, tout simplement, qu'on a créée il y a, comme je disais, une dizaine d'années. Et exact. Donc, on a une plateforme de simplement les propriétaires se présentent sur la plateforme, les locataires aussi. Mais je dirais, il y a 4 ou 5 ans, les propriétaires avaient besoin de diffuser des annonces parce que les logements étaient difficiles à louer. Il y avait beaucoup plus d'offres et on le voyait dans notre plateforme aussi, beaucoup plus d'offres que de demandes. Donc, par exemple, à Sherbrooke, avant, je pouvais avoir 500, 600 unités. Je vais comparer Sherbrooke, moins Mégantic, mais 500, 600 unités allouées à cette période-ci de l'année. Aujourd'hui, vous allez le voir par vous-même, j'ai peut-être une dizaine d'unités affichées sur le site Web. Même partout au Québec, on avait peut-être 3 ou 4 000 unités constamment disponibles à louer. Donc, c'est vraiment une plateforme de recherche, géopositionnement, détail du logement. Et c'était les propriétaires qui étaient responsables de venir publier toute l'information sur la plateforme. Et à l'inverse, les locataires pouvaient venir s'exposer en disant, parce que de temps en temps, certains locataires avaient de la difficulté à trouver un logement, ce qui était beaucoup plus rare avant, je vous le confirme. On avait un service qui fait le pont entre le propriétaire et le locataire et le propriétaire diffusait une annonce, un 3,5, un 4,5, comme vous l'avez vu dans vos statistiques. Et par la suite, on avait aussi un match. Le locataire pouvait dire à quel endroit il veut habiter, qu'est-ce qu'il recherche. C'était très, très, très orienté locataire qui décidait de ses paramètres, de ce qu'il veut, du prix qu'il veut payer et regardait l'embarras du choix. Et c'était facile, honnêtement, pour le locataire et difficile pour le propriétaire. Et donc, il soumettait ses conditions et les propriétaires pouvaient aller consulter. C'est toujours actif, vous allez le voir, c'est intéressant quand même de le voir, malgré que le marché s'est beaucoup, beaucoup transformé. Et nous, on l'a vu, la plateforme est beaucoup plus relaxe, je dirais calme depuis un certain temps. Mais vous voyez ici, ce sont des demandes à la date. On voit le 11 mai, le 10 mai. Juste le 10 mai, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce sont des gens, anonymement, avec leurs coordonnées, un email ou un téléphone, qui soumettent une demande de logement et qui vont dire, ben moi, à Saint-Jérôme, Val-des-Monts, ça pourrait être Lac-Mégantic, je cherche 3,5, 4,5, 5,5. Mon budget est, vous voyez, comme vous l'avez défini dans vos statistiques, 800, 900, 800, 1200. Et on fait un pont. Les propriétaires qui ont une unité correspondante reçoivent une alerte qu'un locataire a demandé cette information-là. Et il y a un match, en quelque sorte, très léger, mais ce sont des courriels qui sont envoyés. Et si je veux communiquer avec le locataire, je dois être inscrit sur la plateforme et avoir une unité correspondante à l'unité demandée par le locataire. Donc, la plateforme, c'est ce qu'elle fait. Elle le fait depuis plusieurs années, à plus ou moins 30 à 50 000 personnes par mois qui consultent. De ce temps-ci, je vous dirais que les locataires sont plus tranquilles, sont beaucoup plus à la recherche d'un logement et c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y en a presque plus d'offres. Donc, l'intérêt de la plateforme a diminué énormément. Je vais vous faire un schéma pour que ce soit visuel et comprendre peut-être la piste de solution que vous avez, même une piste de solution pour nous en tant que plateforme, parce que le monde a changé et si on ne change pas, ben, on est voué à l'échec. Donc, le marché d'avant, pour que ce soit visuel, et j'ai même mis des petits masques, je trouvais que ça faisait très tendance, mais bientôt, on va les retirer, donc ça va être bon, je l'espère du moins. Donc, on avait beaucoup, beaucoup plus d'offres de logement qu'on avait de locataires potentiels. Aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Et ce n'est pas juste à Lac-Mégantic, je vous le dis, c'est partout, on le voit. Le comportement de notre propriétaire avant était lui qui devait se dévoiler, devait proposer des rabais, proposer des mois gratuits, proposer, peu importe, faire de la publicité, être visible partout. Et c'est sûr que, bon, Lac-Mégantic peut être une situation différente, mais je crois que c'était vraiment, on avait des logements disponibles partout au Québec. Et on parle encore de taux d'inoccupation quand même à 2, 2,5 à certains endroits. Je ne crois pas que ce soit la situation d'après nos statistiques, honnêtement. Il y a vraiment quelque chose qui se produit. Il y a plus d'offres et il y a des demandes de locataires partout qui ont des problématiques. J'en reçois tous les jours. Et dites-vous que la plateforme ApartMap est partenaire avec les SPA et nous, on avait, pour comprendre, on favorisait l'acceptation des animaux imaginés aussi. Aujourd'hui, j'ai un animal, je cherche un logement, ça va être extrêmement compliqué en plus si j'ai un animal parce qu'il n'y a presque pas d'offre. Le comportement du locataire dans ces belles années, je vais dire cette époque, j'aime pas ça, mais quand même, devait définir, n'avait pas grand-chose à faire, ne devait pas s'exposer, devait dire, moi, je cherche ça, je veux payer tant, j'ai un budget, puis si vous avez quelque chose à m'offrir, et je l'ai vu, j'ai fait ça pendant des années,
les locataires étaient très indépendants et les propriétaires soumettaient des propositions, des offres et tout le monde se concurrençait au niveau des propriétaires. Aujourd'hui, le marché a complètement changé et honnêtement, des fois, j'ai de la misère à comprendre ça. Ça fait 10 ans que je suis dans le domaine. J'ai beaucoup de clients qui ont des centaines, voire des milliers d'unités. Puis, effectivement, c'est ce qui se produit. C'est une bonne nouvelle pour les propriétaires, une moins bonne nouvelle pour les locataires. Il faut trouver des solutions à Lac-Mégantic et même ailleurs. On voit qu'aujourd'hui, des milliers de personnes, et on le voit sur notre plateforme, vont chercher une unité, mais on n'a aucune offre. On n'a pas rien à leur offrir parce que les unités ne sont pas visibles. Soit qu'elles ne sont pas visibles, soit qu'elles sont louées. On a une problématique qui se présente. Et la plateforme, statistiquement, peut le démontrer. Le comportement du propriétaire aujourd'hui, ben, chacun son tour, on va le dire. Le propriétaire aujourd'hui va être anonyme, bouche à oreille, va très peu diffuser d'annonces, on verra très peu les annonces de logement. Plateforme d'appartement aujourd'hui, je pense qu'à Sherbrooke, j'ai 15 unités à louer. Ce que j'aurais eu il y a, je dirais, 2 ans, 3 ans, peut-être, comme je disais, 300 à 500 unités qui auraient été disponibles. Donc, statistiquement, il y a un changement majeur. Ce n'est pas juste fictif. Et ben là, ce qu'il faut amener, la réflexion que j'ai amenée à Adrien, c'était de dire, ben OK, aujourd'hui, il va falloir que ce soit le tour du locataire de favoriser sa visibilité. Donc, vraiment, je vais soumettre en tant que locataire une demande de dire, ben oui, je suis un locataire, je cherche une unité à un budget X, mais c'est beaucoup plus que ça. Je vais devoir simplifier la vie du propriétaire et malheureusement m'exposer de manière anonyme et peut-être aujourd'hui, comme on le fait, faciliter la mise en lien du propriétaire et du locataire parce que le propriétaire, on va se le dire, est devenu indépendant, est devenu sélectif, même si on n'aime pas ça du point de vue de la loi et de la régie avec laquelle on vit, mais aujourd'hui, l'objectif est vraiment de permettre, de faciliter, et on le voit malheureusement, la France vit ce phénomène-là, mais en tant que locataire, je dois quand même m'exposer un peu plus pour faciliter la vie et démontrer que je cherche un logement et je suis un bon locataire. Ce que nous, on faisait auparavant, c'était ApartMap. Donc, ce qu'on faisait, c'était de mapper et lister des logements de propriétaires. Et aujourd'hui, il faut se transformer l'image. C'est juste pour vous donner une image de piste de solution. Ça va devenir ApartMatch. Et l'objectif est de matcher des locataires avec des propriétaires. Et c'est beaucoup plus souterrain comme marché, beaucoup plus anonyme. Et il faut trouver une manière que les locataires puissent mettre à disposition leur offre, leur demande, pardon, et que les propriétaires puissent avoir un certain match pour favoriser la communication entre propriétaires et locataires. Ce n'est plus une communication qui est publique, ce n'est plus un listing de logements publics, et on le voit, je le sais, c'est un marché qui est un peu souterrain et sélectif, et ça l'est partout au Québec, définitivement. Donc, ce qu'il faut trouver comme recette aujourd'hui, le propriétaire et le locataire doivent avoir un match Tinder appartement. Je pense qu'il faut juste favoriser un peu plus cette communication-là sans qu'elle soit nécessairement publique. On doit exposer un profil de locataire plus détaillé, si les locataires le veulent, c'est libre à eux. Et le propriétaire, ces deux-là sont anonymes au départ. Et s'il y a un match, et vous allez le voir, c'est un peu pâle, mais en réalité, si je soumets une demande pour un 4,5, ce que la plateforme ApartMap fait déjà, et le propriétaire a soumis une offre anonyme, on parle d'anonyme maintenant, l'étape suivante. Et s'il y a un match, les deux peuvent se communiquer. Donc, le propriétaire dit, c'est un locataire qui m'intéresse, il a la même demande que moi, on va se parler, puis on va faire la démarche ensemble. Parce que je crois qu'il y a un marché qui est limité, on va se le dire, l'offre, il y a un problème, définitivement, mais on a aussi une question de marché qui est un peu plus sélectif. Et le propriétaire faisait beaucoup d'efforts dans le passé et maintenant, c'est le locataire qui doit faire des efforts pour simplifier la vie au propriétaire. C'est un changement de cap et on doit vivre avec, selon moi. En tant que locataire, on doit définitivement changer notre manière de faire. Si les deux acceptent la relation ou le match, je disais Tinder, en réalité, il y a possibilité que ces informations qui étaient anonymes ils peuvent avoir une communication et simplement se parler et donc arriver à quelque chose. Donc, ce qu'ApartMap faisait, c'était simplement un locataire soumettait une demande, propriétaire communiquait. Aujourd'hui, ce ne sera pas des annonces qui seront de logements publics. Les propriétaires ne veulent plus. Oui, bonjour, Isabelle Marquis, vous m'avez téléphoné. Et l'étape suivante est de réussir à avoir un système de communication simple et anonyme qui permet de matcher propriétaire et locataire. Donc, c'est une piste de solution, ce n'est pas nécessairement la solution, mais pour nous, c'est un peu où est-ce qu'on s'en va parce que le marché s'est transformé
et si ça peut supporter l'idée que vous avez, peut-être, parce qu'honnêtement, on n'est pas sûr, nous non plus. Donc voilà. Merci de votre temps. Je ne sais pas si vous avez des questions, je pourrais répondre. C'est tout. C'était mon 10 minutes. Peut-être que j'ai dépassé. Merci beaucoup. Adrien, tu peux-tu remettre ton micro, s'il te plaît? Excusez-moi, oui, je parlais un petit peu dans le vide. Donc, merci beaucoup, Monsieur Marchesson, pour votre présentation. Donc, comme vous pouvez le constater, une telle plateforme pourrait être un outil très intéressant pour avoir une vision plus claire de l'offre et de la demande de logements dans la région. Donc, pour en savoir plus et puis pour pouvoir vous inscrire dès maintenant, vous pouvez aller directement sur apartmap.com. Mais avant de passer à la suite, je vous propose tout de suite un petit sondage. Donc, avec deux questions. D'abord, pensez-vous utiliser l'outil ApartMap, donc comme propriétaire, oui, non, ou comme locataire, oui, non. Le sondage va apparaître à l'écran dans un instant. Donc, voilà, vous pouvez tout de suite y répondre pour avoir une idée un petit peu de votre retour là-dessus. Et la deuxième question, on aimerait savoir un peu qui est-ce qu'on a dans la salle. Donc, je vous proposerai de répondre à la deuxième question. Que recherchez-vous dans ce forum? Donc, est-ce que c'est un logement, une opportunité d'investissement, des contacts, de l'information sur les subventions ou tout simplement une simple curiosité? Donc, je vais laisser encore 30 secondes pour répondre au sondage. Donc, nous, on vous invite tout à l'heure, on va avoir un petit espace dans les salles pour pouvoir un petit peu être un peu plus interactif. Et donc, vous allez pouvoir nous exprimer un petit peu votre avis et vos idées là-dessus. Et puis, si vous avez des suggestions à nous proposer, on va pouvoir après les transmettre à Monsieur Marchesson. Nous allons donc maintenant passer à la portion où on va diviser le forum en deux salles. Donc, on vous invite à choisir une des salles qui vous intéresse. Donc, en bas à droite de votre écran, vous avez l'onglet salle. En cliquant dessus, vous allez pouvoir choisir. Excusez-moi, je vais faire ça. Vous allez pouvoir choisir la salle. Donc, il y a d'un côté, il va y avoir la salle pour les propriétaires et investisseurs. Et de l'autre côté, vous allez pouvoir choisir la salle pour les demandeurs de logement. Donc, dans cette salle, vous allez être accueillis. Je vais laisser le relais aux animatrices des salles. Et je vous rappelle à toutes et à tous que la rencontre d'aujourd'hui est enregistrée, ainsi que le contenu du chat. Alors, n'hésitez pas à poser toutes vos questions ou laisser des messages. On va avoir un temps, comme j'ai dit tout à l'heure, pour discuter un petit peu, échanger à la fin du forum. Mais on voulait quand même que votre voix et vos opinions et vos questions soient retenues pour nous aider à nous enligner pour la suite. Donc, il est donc maintenant le temps de choisir vos salles. Si jamais vous avez la difficulté, on va pouvoir vous aider, mais on vous invite maintenant à rejoindre vos salles respectives. À tout de suite.